Bonjour à toutes et à tous, ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le quatrième épisode du Mercato Cyclisme, transfert 2020-2021. On se retrouve aujourd'hui donc déjà pour le quatrième épisode. Les premiers épisodes vous ont beaucoup plu, donc on est lancé pour cet épisode 4. Donc je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, on suit le cyclisme en intégralité, sous forme lors des grands tours de présentation d'étapes, de résumé d'étapes et également de grands lives. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour cela. On suit toutes les grandes courses cyclistes, les 3 grands tours, mais également les classiques et les semaines incontournables de courses telles que le Critérium du Dauphiné et j'en passe. Donc là on va s'attaquer à l'équipe Trek Segafredo pour ce transfert 2020-2021. Alors chez Trek Segafredo, il y a très peu d'annonces d'arrivée. On a une possibilité qui n'est pas sûre du tout de Fabio Aru qui arriverait de UAE Team Emirates et qui rejoindrait les rangs de Trek Segafredo. Rien de sûr. Tout ce qui est en caractère normal, c'est des possibilités. Et tout ce qui est en gras, c'est déjà quasiment des certitudes à 90%. Donc Peter Wennings, il pourrait arriver fin 2020. Donc il est peut-être déjà arrivé si c'est signalé comme ça. Voilà. Au niveau de Richie Porte, il quitterait la Trek Segafredo pour rejoindre son ancienne équipe qui s'appelait avant Sky et maintenant Ineos. Donc le retour de Richie Porte pour finir sa carrière dans les rangs d'Ineos. C'est quand même une information à retenir. Il a quand même fini sur le podium du Tour de France, 3ème en Tour de France 2020. Donc il peut être leader, mais il peut également être équipier de luxe pour l'équipe Ineos. A noter beaucoup de prolongations de contrats, Brambilla, Mollema, Mochetti, Moscas, Kunsch, Stuyven qui prolongent de 2 ans. Les prolongations ne vont pas plus de 2 ans pour cette équipe Trek Segafredo. Du côté de UAE Team Emirates, on a beaucoup d'arrivées, celle de Ayuso, pas très connu, Ryan Gibbons, plus connu de la NTT, Rafał Majka qui arriverait de la Boransgreux pour rejoindre les rangs de UAE Team Emirates, le grimpeur polonais, Matteo Trentin qui arriverait de la CCC Team, Peter Sagan qui est possiblement annoncé, rien de sûr, qui quitterait Boransgreux, l'équipe allemande, pour rejoindre UAE Team Emirates, et Luis Leon Sanchez, l'actuel champion d'Espagne, qui quittera Astana pour rejoindre les rangs de UAE Team Emirates. Si tout s'avérait exact pour UAE Team Emirates, il ferait un sacré mercato. Ils vont quand même perdre Tom Bolly qui s'en va dans les rangs de Cofidis, Jasper Philipsen qui s'en va chez Alpecin Phoenix, qui va rejoindre dans les rangs une équipe belge qui joue les classiques, avec de très bons coureurs, Mathieu Van Der Poel s'en fait partie, mais c'est vrai qu'une équipe qui n'est pas encore invitée sur les grands tours. Fabio Aru, du coup, il quitterait possiblement UAE Team Emirates. C'est quasiment sûr qu'il va quitter, mais alors on ne sait pas si ça sera pour Israel Startup Nation, Eolo Cometa, Michelton Scott, Trek Segafredo. Donc beaucoup d'incertitudes sur le coureur italien. Des prolongations de contrat, Tadej Pogacar jusqu'en 2024. Pour UAE Team Emirates, le vainqueur du Tour de France sortant. Donc c'est quand même une information à souligner. Du côté de Arkea Samsic, on a des arrivées, celle de Capio qui arriverait de Sport Vlaanderen Baloise, Pajur qui arriverait de Tartu 2024 et Flores qui arriverait de Androni Guacatoni. Donc le coureur le plus connu c'est Flores, qu'on a déjà des petites références sur le Tour d'Italie. Il avait brillé en montagne, donc il arriverait dans les rangs d'Arkea Samsic la saison prochaine. Pas beaucoup d'arrivées notables, pas de grands noms cette année pour Arkea Samsic qui avait quand même recruté Quintana et tout ça les années passées, Winner Anacona et tout ça. Il va y avoir beaucoup de départs en retraite et également des départs. Bonamour irait du côté de BLB Vital Concept, BKTM. Alors Benoît Jarier et Florian Vachon s'en vont à la retraite et beaucoup de prolongations de contrats pour cette équipe Arkea. Maxime Bouet, De Klerk, Romain Hardy, Anthony Delaplace, Laurent Pichon ou encore Daniel Maclay ou Swift prolongent leur contrat du côté des rangs de Arkea Samsic, l'équipe bretonne. On va s'intéresser à BNB Vital Concept, l'équipe de Jérôme Pinault, qui fait un sacré mercato également cette année. C'est une nouvelle équipe toute jeune, elle a 3-4 ans à tout casser. Dans ses rangs, il y a quand même des coureurs notables comme Pierre Roland qui va prolonger d'ailleurs, ou encore Cyril Gauthier pour les plus mythiques. C'est des anciennes stars, mais en fait le problème c'est qu'ils sont plus assez bons actuellement, mais ils ont été recrutés parce qu'ils valaient pas si cher que ça non plus. Mais là on attend peut-être de jeunes talents du côté de BNB Vital Concept, ça pourrait faire du bien. Il y a notamment d'ailleurs Brian Cocker dans cette équipe. Alors on attend Nicolas Bagioli qui arriverait d'Androni, donc ça c'est une bonne arrivée. Boileau, un jeune coureur de la VCP Loudéac, Bonamour qui arriverait de Arkea Samsic, Ferras qui arriverait de Natura 4 Ever Roubaix Lille Métropole, toujours plus long les noms, Jonathan Hiver qui arriverait de Total Direct Energy, pareil un ancien nom mais qui brille peu, faut l'avouer, sans vouloir être méchant, Cyril Lemoine qui arriverait de la Cofidis,
Littert de Bingol Wallonie-Bruxelles ou encore Quentin Joregui de AG2R La Mondiale. Alors en fait, Jérôme Pinot il fait des bonnes recrues, mais le problème c'est que c'est des coureurs qui ont brillé avant et qui sont un peu vieux maintenant pour briller. Et en fait, c'est plutôt ses anciens collègues coureurs qui viennent dans son équipe, surtout pour peut-être l'amitié. C'est un peu le problème de BNB, pour qu'il brille, il faudra peut-être faire des choix, peut-être pas de cœur, mais des choix stratégiques. On a des départs, Garel et Courteil. Alors Courteil s'en va à la retraite et Garel s'en va, c'est Sojasun Espoir, on va y arriver. Donc les prolongations, on les avait vues. Alors Nippo, Delco One, Provence, on a des arrivées, celle de 2BC qui arriverait de Groupama FDJ Conti, c'est l'équipe formatrice de FDJ. On aurait Delert qui arriverait de VC Villefranche ou encore Zingle de CC et TUP. Pour les départs, on a Berthet qui s'en irait dans les rangs tout simplement du cyclisme VTT. Combo qui irait chez Sunweb et Nakan qui irait chez Education First Pro Cycling. A noter que Fedeli prolongerait 2 ans jusqu'en 2022. Et on finit avec une petite équipe française, l'ancienne équipe de Thomas Vauclair, de Pierre Rolland, la team Total Direct Energy, avec pas mal d'arrivées cette année. Victoré de la Parte, l'Espagnol qui arriverait de la CCC Team, Doubé qui arriverait de Circus Wanty Gobert, l'équipe belge, Alexandre Geniez, le français qui arriverait de AG2R La Mondiale, bon grimpeur, Pierre Latour et Alexis Vuillermoz, donc de bonnes arrivées, et beaucoup d'arrivées d'ailleurs de AG2R La Mondiale. On a des départs, Calmejane justement qui rejoindra lui les rangs d'AG2R La Mondiale, Cardi qui reste chez Saint-Michel Aubert 93, Jonathan Hiver dans l'équipe de Jérôme Pinot, BNB Vital Concept, Taramari chez Circus Wanty Gobert, le coureur estonien qui est depuis longtemps chez la Direct Energy, et Cellier qui partira à la retraite. On a des prolongations de contrat pour Niki Terpstra, Nicolo Bonifacio, Mathieu Burgodeau, Geoffrey Soupe ou encore Anthony Turgis. Des noms qu'on connaît, des noms qui ont du mal à briller, mais qui brillent sur les petites courses. Donc voilà pour ce dernier épisode du Mercato Cyclisme. J'espère que tous ces épisodes vous ont plu. Bien sûr, si on a d'autres informations, on refera peut-être un 5e épisode sur toutes les équipes, mais les nouveaux transferts annoncés et sûrs. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao mes fratés et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.